Bonjour Denis, tu m'entends? Bonjour Denis, tu m'entends Denis? Oui, bonjour. Ça va? Oui, bon. Bah écoute, ça va, c'est le matin quoi. Euh, donc tu voulais travailler aujourd'hui sur la construction des phrases, c'est ça? Oui. Ok, qu'est-ce que tu as vu en ce moment avec ta prof? En ce moment, on lit un livre. Ok, On fait des exercices sur le livre. ouais? Ok, ouais bah ça va ça. Donc, on va faire tout ce qui est construction des phrases, bon, en plus on avait déjà fait, donc normalement je pense t'es au point là-dessus. Ça te va? Oui. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, je te fais un passage d'écran, tu vas me dire si tu vois. Hmm, Est-ce que tu vois par hasard? Oui. Parfait. Du coup, on va parler des phrases complexes en premier. Ok? Oui. C'est quoi une phrase complexe? C'est une phrase qui a plusieurs propositions, Ouais, très bien, très très bien. Et donc, comme elle a plusieurs propositions, il va avoir forcément quoi? plusieurs verbes conjugués, Très bien. Donc, c'est une phrase hop, contenant deux ou plusieurs verbes conjugués. Très bien. Ok. Et ils sont, du coup, on va appeler ça, du coup, une phrase complexe. Ok, très bien. Et du coup, tu me l'as dit, elle peut contenir deux ou plusieurs propositions, à la différence, du coup, de la phrase simple, qui ne contient que lui, quoi. T'as compris ce que j'essaie de te dire? non? Ah, dis-le-moi, il n'y a pas de souci. Du coup, je disais, les phrases complexes, elles contiennent deux ou plusieurs propositions, à la différence des phrases simples, où elles contiennent... Un seul. Ouais, très bien. Donc, contient deux ou plusieurs propositions. Ok. C'est quoi une proposition, Denis? Une proposition sont un ensemble de mots qui sont organisés autour d'un verbe. Ouais, très bien. Très, très bien. J'aurais pas dit mieux. Du coup, une proposition, c'est un groupe de mots. Très bien. Proposition, c'est un groupe de mots construit autour d'un verbe. Très bien. Tu veux me faire un exemple? Hier, j'ai mangé. Ouais. Donc ça, il y a une proposition principale. Très bien. Est-ce que le verbe d'une proposition, il est toujours conjugué ou pas? Oui. Ouais. T'es sûr? Oui. Ouais, très bien. Le verbe d'une proposition est presque toujours conjugué, mais il peut être aussi, il peut avoir une exception. Il existe quelques exceptions. Ok. Le d'une proposition. Ok. Est-ce que tu peux me faire une proposition avec deux verbes? Hier, j'ai fait mes devoirs et je suis allé dehors. Très bien. Alors, du coup, la première position, c'est laquelle? Hier, j'ai fait mes devoirs Ouais, la deuxième. et je suis allé dehors. Hmm. T'as pas même pas besoin de rajouter. Ok, très bien. T'as compris de toute façon le principe, ça tu sais. Ok.
Tu peux me dire les trois catégories? Donc là, c'était pour la petite intro, hein. Est-ce que tu peux me dire les trois catégories de propositions? Parce qu'elles sont classées, tu vois. Quelles sont les trois catégories de propositions? Les juxtaposés, Ouais. Tu as des propositions, tu sais. Les juxtaposés, c'est après, tu vois. C'est quand il y a deux propositions indépendantes qu'on va dire qu'il y a une juxtaposition. OK? Moi, je veux vraiment les catégories de propositions. je sais pas. Du coup, tu vas avoir la proposition indépendante, on va appeler comme ça. La proposition indépendante. La proposition indépendante, elle fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucune autre proposition et aucune ne dépend d'elle. Et à partir de cette définition, est-ce que tu peux me faire un exemple? J'ai fait mes devoirs. Ouais, très bien. Donc en fait, c'est une seule proposition. Ok. Maintenant, une deuxième proposition. Catégorie. Donc on a indépendante. On peut avoir quoi d'autre? Dépendante. Ouais. Mais là, elle n'y est pas. Est-ce que tu as déjà entendu la proposition principale? Tu sais, on le dit tout le temps, ça. Et la proposition principale, c'est quoi? Contrairement à l'indépendante. C'est une proposition qui, je sais pas. Donc, c'est une proposition qui commande une autre proposition subordonnée qui la complète. Est-ce que tu comprends? Un peu, oui. Un peu? On va faire un exemple. Par exemple, euh, Denis a oublié d'acheter d'acheter du lait quand il a fait les courses. Donc là, ta proposition principale, c'est quoi? Quand elle a fait ses courses, Ouais. Euh, Ah non, c'est ça. Parce que il commande justement ta subordonnée. Parce que la proposition subordonnée, elle n'est pas autonome à chaque fois. Si je te dis quand il a fait ses courses, les courses, bah t'attends une suite. Tu vois ce que je veux dire? T'attends une suite. Alors que si je te dis Denis a oublié d'acheter du lait, point. Bah là, on n'est pas obligé. On peut finir la phrase, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc ça, c'est la principale. T'es d'accord ou pas? Tu comprends mon raisonnement? Une principale, c'est quelque chose qui n'est pas autonome. Non, pardon. Qui est autonome et qui fait que quand on va enlever du coup sa subordonnée, elle sera toujours autonome. C'est toujours français si je te dis Denis a oublié d'acheter du lait. Par contre, si je te dis quand il a fait les courses, point. Bah, il manque quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est la subordonnée. Et ça, la principale. Tu comprends ou pas?
T'es d'accord qu'on ne va pas comprendre la phrase si on dit, on commence par quand il a fait les courses, si elle n'est pas précédée de Denis a oublié d'acheter du lait. Ben, c'est comme ça que tu reconnais une principale ou pas, tu vois. Parce que une proposition, du coup, la troisième catégorie, une proposition subordonnée, elle n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'elle va toujours, elle dépend toujours, elle dépend toujours d'une autre proposition, contrairement à la principale. Donc, une proposition, souvent, qu'on va appeler, du coup, principale, qu'elle vient compléter. Est-ce que tu comprends? Oui, T'as compris, c'est vrai? oui. Vas-y, si je te dis, hmm, si je te dis, les vacances scolaires ayant commencé, non, non. Euh, J'adore l'histoire que tu m'as racontée. C'est quoi la principale? C'est quoi la subordonnée? J'adore l'histoire. Ouais, très bien. Tu comprends? Donc en fait, Oui, c'est assez simple. Ok, très bien. Donc ça, ce qu'on vient de dire, c'est les trois catégories de propositions. Tu as indépendante, où elle fonctionne autonome, elle est autonome, elle n'a pas besoin d'autres propositions. Tu as la proposition principale qui, elle, va toujours commander la subordonnée à chaque fois. Et tu as la subordonnée qui n'est jamais autonome, qui a besoin d'être commandée par une proposition principale avant pour se compléter. OK? oui. Après ça, comme tu me l'as bien dit, il y a la juxtaposition. Là, on va rentrer dans le sujet. C'est quoi la juxtaposition? Et quand deux propositions sont séparées par une virgule, Très bien. Deux propositions. un point faible. Ouais, très bien. Ou un point virgule ou pas? Oui, Très bien. Tu peux me faire un petit exemple pendant que j'écris la définition? je suis allé d'heure, virgule, j'ai vu mes amis. Ouais, très bien. Donc ça, c'est assez simple. En général, tout le monde y arrive. Ça, c'est ça. Hop, fini. Ok. Hum, Donc ça, c'est assez simple. Tout le monde connaît. Qu'est-ce que la coordination? La coordination, c'est quand deux propositions sont séparées par... Attention, c'est toujours deux propositions indépendantes. Oublie jamais ça. Du coup, par une conjonction de coordination, très bien. Qui sont? mais ou et, donc ornicar. Très bien. Tu peux me faire un petit, deux petits exemples, s'il te plaît?
Je mange, mais je n'ai pas faim. Ouais. Quoi d'autre? Tu vas aller voir un film ou manger? Oui, Où tu très veux bien. manger? Ouais. Où veux-tu manger? Ok. Donc ça va, c'est aussi simple. On est d'accord, hein. Oui. Hop, je finis. Ok. Tu as quoi comme proposition? À part la coordination, la subordination. Ah mince, bah du coup, je l'ai dit. La subordination, c'est quoi ça? C'est quoi la subordination? Je connais pas trop la définition, mais je sais qu'il y a trois types de, Très ou bien. quatre. Moi, j'en ai trois. Trois types de subordination. Mais avant de dire les types, c'est quoi du coup la définition? Par rapport à toi, qu'est-ce que tu ferais? Le Ou relier, bien, tu te rappelles de ça? Du coup, relier deux phrases. ouais. Donc, c'est une construction. C'est comme l'autre, hein, c'est très simple. Où tu as une principale, de toute façon, et une subordonnée. Donc, c'est une construction de phrases. Construction de phrases qui établit un rapport de dépendance entre deux propositions. Donc, tu vas avoir une première proposition qui va fonctionner qui fonctionne de manière indépendante. Du coup, on va l'appeler proposition quoi? Proposition quoi? Principale. Et tu vas du coup avoir l'autre qui, elle va euh, du coup une proposition qui la complète. Tu vas toujours avoir une proposition qui la complète, qu'on va appeler du coup proposition subordonnée. Ok? Ouais? Oui. Et du coup, on relie ces deux propositions avec quoi? Comment? Avec des subordinations. Ouais, avec. Qui, que, quoi, Ouais, c'est quoi ça? des pronoms relatifs. Ouais, bah ouais. Des pronoms relatifs ou des conjonctions de subordination. Très bien.
Ok, on est bon pour la définition. Quels sont les trois types, s'il te plaît? La relative, circonstancielle Ouais. et complétive. Donc, proposition subordonnée relative. C'est quoi ça? Elle complète un nom. Très, très bien. Complète un nom. Quoi d'autre? C'est introduit comment? Par quoi? Par un pronom relatif. Ouais. Euh, tu peux me faire un petit exemple? Du coup. Je n'ai plus d'idée maintenant. Ah, Euh, exemple, les invités pensent que le gâteau de Fiona est délicieux. Ici, c'est quoi la subordonnée relative? Que le gâteau de Fiona est délicieux. Ouais, très bien. Quoi d'autre maintenant, du coup? La circonstancielle, Ouais. Alors, c'est quoi ça? c'est, elle donne une information sur le temps, la, la cause, Ouais. Du coup, elles sont introduites souvent par quoi, déjà? conjonction de subordination, Ouais, très bien, par une conjonction de subordination. Et quoi d'autre? des pronoms relatifs. Ouais, par une locution conjonctive. Euh, est-ce que tu sais ce que c'est une locution conjonctive? Non, Non? non, Euh, une conjonction conjonctive euh, dans une subordination, ça va être toujours, tu vois, par exemple, si c'est le but pour que, afin que, euh, de sorte que, c'est pourquoi. C'est ça une locution conjonctive. Ok? Conjonctive, pardon. Tu vas voir aussi la cause, tu vois, parce que, étant donné que, tu vas tout le temps avoir le pronom relatif que, quoi. Étant donné que, mais avec des choses devant, tout simplement. Étant donné que, une opposition ou la concession, bien que, tu vois. Donc dis-toi que quand tu vois un que, oui, il y a un que, du coup, c'est une subordonnée, voilà, il y a quelque chose, mais il peut avoir aussi avant ta petite locution conjonctive, ok? Ouais? oui, Donc c'est ça une locution conjonctive. Ok, très bien. Tu peux faire un exemple? Un exemple avec une locution conjonctive.
de temps. Je suis allé dehors, bien que hier il faisait froid. Ouais, très bien. Si tu vas me dire, c'est une proposition subordonnée circonstancielle, d'accord, à chaque fois. Fiona doit retourner au supermarché parce qu'elle a oublié d'acheter du lait. Oui, Et elle est où? parce que Ouais, très bien. Fiona a mis de la vanille dans son gâteau alors que sa sœur lui a conseillé de mettre de la cannelle. non, Pourquoi? parce qu'alors c'est pas une conjonction de subordination. Ouais, mais il y a le que, et alors que, on a dit que ça peut Ah, être une locution conjonctive. T'as le alors que, t'en as plein. Attention. Fiona, Fiona, bien qu'elle ait dû repartir au supermarché, Fiona a terminé le dîner. non, Si? Pourquoi? Bien qu'elle, c'est une locution conjonctive de cause. Et après, elle ait dû repartir au supermarché, virgule. Fiona a terminé le dîner. En fait, dis-moi qu'au-delà de ça, quoi, les, qu'est-ce qui est introduit et tout, de base, circonstanciel, voilà, tout simplement subordination, c'est quand on a une principale et une subordonnée reliées à un pronom relatif. Détotant le mot que, ça va être forcément subordination. Ok? oui, c'est juste, j'ai pas entendu le bien que. Ah, C'est pas. pardon, t'inquiète, c'est pas grave. J'ai entendu une pause et du coup je Ah pensais oui, bah, c'était. excuse-moi. Non, non, non. Bien qu'elle ait dû repartir au supermarché, Fiona a terminé le dîner à temps. T'as quoi d'autre comme type de proposition subordonnée? T'as une dernière. Euh, complétive. Très bien. Proposition subordonnée compliquée, c'est très bien. Elle, elle fait quoi? Elle complète un verbe. Ouais, très bien. Pardon. Elle complète un verbe. Ok. Et elle a toujours presque la fonction, justement, on va pas l'écrire là, cette subordonnée complétive, elle a toujours la fonction, une fonction particulière qui est fonction de complément d'objet direct, souvent dans la phrase. Donc, en fait, elles sont toujours un peu spéciales, car elles peuvent ni se déplacer et ni se supprimer, contrairement aux autres. Il en existe du coup trois types. Donc, vas-y, dis-moi juste un exemple. On va écrire quand même. Elles sont spéciales. Bah, réfléchis à ton exemple pendant que je finis. Elles sont très spéciales, c'est complétive. Euh, elles sont spéciales. Du coup, Il m'a dit qu'il n'aime pas marcher. il m'a dit qu'elle n'aime pas marcher. Oui, très bien. Et aussi, par exemple, par rapport à Fiona encore, les invités pensent que le gâteau de Fiona est délicieux. Bah là, tu peux pas dire les invités pensent. T'es obligé de continuer ta phrase, sinon ça n'a pas de sens. Du coup, cette subordonnée complétive, t'es obligé de la garder, que le gâteau de Fiona est délicieux. Tu comprends? Non,
Ah. Du coup, t'es d'accord que... Bah tiens, on va l'écrire. Mais avec le complétif, c'est pas que que qui, le pronom relatif Pas qui. forcément, ça peut être que, mais souvent, oui, qui, ce pronom relatif est souvent beaucoup plus employé. Mais il peut avoir que. Les invités pensent que Fiona... Non. En fait, là, on essaie juste de te montrer, de mettre en évidence que ceci, cette proposition subordonnée complétive, pourquoi elle est complétive et elle n'est pas, par exemple, euh, relative, puisqu'en fait, en relatif, tu peux les supprimer, tu peux enlever ça. Ça va être français. Par contre, complétive, si tu enlèves, en fait, elle se supprime pas, elle se déplace pas. Ce qui fait que les invités pensent, ok, c'est la proposition principale. Bah, elle pense quoi? Bah, tu peux pas, en fait. En plus, regarde, ça fait sous forme de COD en plus de ça. Et en plus de ça, il faut savoir que du coup, elles peuvent ni se supprimer, ni se déplacer. Tu vois bien qu'on peut pas, c'est pas français si on dit les invités pensent. La proposition là, elle est principale. Donc, la proposition que le gâteau de Funa est délicieux, ça va forcément compléter le verbe penser. C'est la proposition du coup subordonnée. Et en plus de ça, elle a une fonction de CO2. Les invités pensent quoi? Et elle est introduite par la conjonction de subordination qui est que. Et en plus de ça, on ne peut pas le supprimer. Est-ce que tu comprends? Oui. Ouais, ça va? Ok. Euh, Du coup, maintenant, on va faire un petit exo, si ça te va. Ouais. Oui. Et après, on va continuer. Donc ça, c'était les principales par rapport aux phrases complexes, hein. Je répète. Du coup, tac. Est-ce qu'on On peut... n'avait pas déjà travaillé sur les phrases complexes. Ah si, 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 on a déjà travaillé sur ça. C'était juste pour, bah, pour savoir si tu t'en rappelais. Et après, on fera les autres types. Ça te va? Oui, Tu me dis, hein, Denis. C'était juste pour faire un... Parce que pour moi, ceci, euh, c'est les plus importantes, vraiment. Ok? oui, Du coup, euh, je te laisse, allez, 10 minutes, grand max, même pas, pour me faire ça. Ok? Est-ce oui, que tu vois bien? oui. Parfait. Vas-y, je te laisse. Parce que tu vois, les propositions principales, les supports donnés, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment les trois quarts par rapport à la construction de phrases. Voilà. Et après, le reste, c'est plus simple.
Ouais. Hop.
Tu t'en sors? Denis? Oui, j'ai fini. Ah, parfait, on corrige? Ok. Allez, hop, vas-y, dis-moi tout. Pour la première, c'est proposition subordonnée. Euh, J'aimerais t'aider, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi? On a dit... Non, c'est indépendante. C'est Ah une oui, indépendante. très bien. Ok, la deuxième. Sabrina aimerait partir à la montagne alors que sa sœur préférerait partir à la mer. Ça, c'est une subordonnée. Très bien. Pierre demande au professeur s'il peut lui expliquer le théorème de Pythagore. Principale. Très bien. Nous avons raté le bus, nous devons attendre le prochain. Oui, nous devons attendre le prochain. Principale. Très bien. Bien qu'ils n'aiment pas prendre l'avion, monsieur et madame Tilleul ont acheté leur billet pour aller visiter New York. Subordonnée. Euh, oui, très bien, pardon. Ok, très bien. De quel subordonné s'agit-il? Choisis la bonne réponse à chaque fois. Nous devons rentrer avant que la nuit tombe. Circonstancielle de temps. Très bien. Marek écoute la pluie tomber sur le toit. Je pense que c'est participle, mais je sais pas ce que c'est. Subordonné complétive infinitive. Marek écoute quoi? COD, la pluie tombée sur le toit. Marek écoute. Ok? Écoute quoi du coup? Bah, la pluie tombée sur le toit. Donc en fait, elle a besoin d'être complétée. Du coup, c'est une subordonnée complétive infinitive puisque bah, il y a le verbe ER en ER. Est-ce que tu comprends? Un peu, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de pronom relatif. Bah, la preuve qu'on n'est pas obligé d'avoir un pronom relatif. Ça montre d'autant plus que justement, cette subordonnée complétive, elle est indispensable. Il n'y a pas besoin d'avoir un pronom relatif. Donc fais attention, pas besoin par rapport à ça. Et c'est Par quoi contre, la par subordonnée participale? principal, Marek, écoute. Non, participiale. Ah, pardon, excuse-moi. La quoi? La subordonnée Attends pas. participiale. Ah, la subordonnée participiale. Je pense qu'ils se sont plantés, c'est principal qu'ils voulaient mettre. Non? Euh, Ah non, ils disent que c'est une proposition qui n'est introduite par aucun mot subordonnant. Elle est tout le temps séparée du verbe de la proposition. Ok, je savais même pas, tu vois. Elle est tout le temps séparée du verbe de la proposition principale par un signe de ponctuation. En gros, il n'y a aucun mot subordonnant, ok? Et elle est séparée par une proposition. Elle est séparée. Ouais, bah, apprends pas trop ça, hein, ça sert à rien. Mais en gros, il n'y a pas de subordonnant.
et il y a toujours du participe passé dedans. Ok? Oui. L'autre après, nous avons... non, j'ai adoré l'histoire que tu m'as racontée. Relative. Très bien. Les policiers auraient attrapé le voleur s'ils étaient arrivés plus tôt. Circonstancielle de condition. Très bien. Les vacances scolaires ayant commencé, il y a moins de monde à Paris. De cause. N'oublie pas, c'est ça, hein. Ça, c'est quoi? C'est ça, oui, de cause. À droite, mais à gauche, c'est la principale, tout le temps. Mais du coup, c'est principal ou participial? Non, là, c'est principal. Ah non, j'ai pas vu, j'ai lu participial. Bah là, regarde, il y a le passé composé. Non, le participe passé, excuse-moi. Du coup, hop. Parce qu'elle peut pas être complétive, conjonctive, et elle est ni circonstancielle de cause. Cause, c'est ça. Ok? Oui, Et retiens pas participial, c'est plus casse-tête, ça. Mais voilà. Ok? oui. Hop, attends, je vais essayer proprement. Hop. Ok, c'était petit exo. Hop, maintenant. Euh, tac, et tac. Juste pour te la faire simple, du coup, euh, tu vas avoir des phrases sans verbe. Donc ça, elles vont permettre de raccourcir et elles vont souvent décrire des caractéristiques d'un style oral ou des écritures journalistiques. Elle prend appui sur un nom tout le temps, ça va être du coup des phrases nominales. Après, elle appuie le beau temps, un adjectif, pas si bête, un adverbe, etc., un pronom et une interjection. Du coup, ça, tu as des phrases du coup sans verbe. Tu vas avoir aussi des phrases indépendantes, c'est-à-dire que la phrase simple, elle ne comprend qu'une seule proposition, donc un sujet, un verbe, et aussi des fois un groupe circonstanciel. Tu vas avoir des phrases complexes, c'est ce qu'on a dit, avec des indépendants, des subordonnés, des juxtaposés, tout ça. Là, il nous rappelle vite fait ce que le verbe noyau de la phrase, parce qu'il existe plusieurs verbes, des verbes d'action et des verbes d'état. Tu sais ce que c'est un verbe d'état? Ouais. Oui. Ok. Du coup, tu vois le texte là pour le un, celui-ci. Tu m'essayes de encadrer le sujet de chaque verbe. En gros, tu vas me le dire à l'oral et moi je vais surligner. Et tu vas m'identifier dans le texte les verbes d'état et les verbes d'action. Donc déjà, tu m'encadres le sujet de chaque verbe. Vite fait, pour voir si tout est bon. Tu me fais déjà pour les deux premières phrases, comme ça on voit que tu as compris. Dis-moi à l'oral, vas-y, hein. Gauvin et il. Ouais, Gauvin, il, très bien. Après, L'officier. ouais, Il. oublie pas. L'officier qui commandait. Ah oui, pardon. Non, j'ai rien dit. Il, oui. Il. 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 Sa chevelure brune. On. Son cou blanc. Son œil. Il. Ok, maintenant les verbes d'état. Il était sur l'échafaud.
à la fin. Ouais. Quoi d'autre? Arriva? Ouais. Non. Euh, Non, arriva, je pense pas. non. Et quoi d'autre comme verbe? Il y en a d'autres ou pas? Ressembler? Très bien. Ligne combien? Un, deux, trois, troisième. Ouais. Je pense qu'il y a que ça, hein. Apparu peut-être. Mais ça, c'est... Il y avait parce qu'il apparaître. Ok, maintenant, les verbes d'action. Arriva, Ouais. monta, Mhm. commander, Mhm. ch- Défi. Ota. C'est tout le reste au final. Euh, Presque. Ok, t'as compris, c'est simple. Euh, Les propositions indépendantes, tu peux me repérer les verbes dans les phrases suivantes, indiquer entre parenthèses si elles sont des phrases simples, des propositions coordonnées ou des propositions juxtaposées. Il faisait chaud, tout le monde avait soif. déjuxtaposer. Très bien. Le monde entier observait l'explorateur. Pas simple. Très bien. Tout était neuf et l'ensemble avait fière allure. Coordination. Ouais. Le temps se figeait, chaque seconde semblait éternelle. Juxtaposer. Très bien. Le pilote de l'avion a préféré atterrir car le temps se couvrait. Coordination. Très bien. Bon, ça va, t'as compris, tout est simple. Est-ce que tu as des questions? Non. Ça va? Tu me Oui. dis, hein? Et ben, on se dit du coup à la semaine prochaine. Ça te va? Ok. Et la semaine prochaine, on va travailler sur quoi? Bah, c'est toi qui me dis. Est-ce qu'il y a d'autres phrases complexes, d'autres types de phrases complexes? Non, là, vraiment, je te dis, on a fait le tour, hein. Ok, je vais chercher. Ouais, je cherche. Et sinon, je vais essayer aussi de chercher de mon côté si je trouve d'autres trucs intéressants. Ok? Ok. Oui. Ça va. Bon, allez, bonne journée à toi. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.